Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour un guide de lecture qui n'était absolument pas prévu. Mais j'avais envie d'en faire un parce qu'en me disant, j'ai fait un guide de lecture sur le personnage de Nightwing, et ben pourquoi pas faire un guide de lecture sur son opposé, c'est-à-dire sur Red Hood. Alors, on va y aller par ordre chronologique, même s'il n'y a pas beaucoup de lectures en VF, notamment sur, et je dis bien sur le personnage, pas dans des apparitions, notamment, je ne parlerai pas du coup du Suicide Squad Get Joker, où justement il est dedans, mais plus dans ses lectures à lui. Même si, évidemment, je vais aussi parler du deuil dans la famille, hein, évidemment, où ça sera lui. Alors, pour commencer, je ne vais pas tous les sortir évidemment, mais vous avez dans les Batman Chronicles. Voilà. Euh, et notamment le 1988, volume, que je me dis pas bêtises, volume 1, où c'est là-dedans que vous avez tout simplement la mort de Jason Todd. Alors c'est pas un spoil, hein, il est là-dessus. Pour ceux qui se disent, mince, il m'a spoilé, il est mort, vous le saviez. Sinon, vous ne serez pas en train de chercher du Red. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, notamment dans les premiers tomes, du Chronicles, euh, c'est Jason Todd. On a un peu ses origin story aussi, etc. Mais notamment dans le tout premier, on a l'origin story de Jason Todd. Et là, volume 1, 1988, où il meurt. Voilà, tout simplement. Par la suite, évidemment, alors ce récit, j'ai lu, mais il faut que je me le relise. Parce que quand il est sorti, je l'ai lu, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf qu'en vérité, ben, parce que j'aimerais bien continuer ensuite les autres, sauf que je ne m'en souviens plus. Donc c'est pour ça, il va falloir que je me le relise. Mais il y aura des reviews. Comment sur la chaîne, je sais pas. Je me tâte à les faire peut-être en live, à parler des Chronicles ou. Enfin, je sais pas encore. Voilà, enfin bref. Bien entendu, après la mort vient la résurrection de Jason Todd. Et on va parler évidemment du Batman, l'énigme du Red Hood. Alors je fais attention de le manipuler parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus fragile. C'est par Judd Winnig, Doug Mahnke, Shane Davis et Jeremy Owen. Voilà, un récit excellent. Alors, excellent oui et non, mais on a la première apparition du Red Hood, voilà, comment il apparaît. Et puis, je vais essayer de pas trop l'éclater, mais voilà, une très belle apparition du personnage. Je crois pas que je l'ai faite sur la chaîne. En tout cas, elle me dit rien. Mais voilà, on a euh, une excellente histoire, évidemment. Quoique non, je ne l'ai pas faite sur la chaîne. Non, je l'avais enregistrée, mais pas faite. Voilà, on va. Alors, c'est pas un spoil, parce que si vous êtes là, voilà. Et alors, le seul défaut qu'il y a dans ce récit, c'est on te parle très vite de Jason Todd. Alors pour ceux qui ne savent pas que Jason Todd est mort, etc., ça peut être très vite en mode bon ok c'est lui sous le Red Hood. Pour ceux qui le savent, c'est pas non plus déconnant, hein, évidemment. Mais c'est vrai qu'en fait, le seul souci qu'il y a, c'est que on va t'en parler en mode ah mince, c'est vrai qu'on y repense, etc. Jason Todd, oui, comme par hasard quand il y a Red Hood qui débarque. Enfin bref. Mais en vérité, Red Hood, c'est pas un personnage que j'apprécie. Alors, c'est un personnage qui, pourquoi pas, hein, ne me dérange pas. C'est vraiment ce côté-là du Robin. Pour moi, c'est vraiment le côté Robin qui a mal tourné. Et oui, je l'ai pas dit. Vous pouvez aussi commencer par ça pour en apprendre sur Red Hood. À mes yeux, en tout cas. Ensuite, alors, comme je disais, Red Hood, c'est pas un personnage. C'est un personnage qui, pour moi, je suis désolé, hein, je repose tout doucement les choses. En fait, Red Hood, c'est un personnage qui, pour moi, je suis pas le plus grand fan du personnage. C'est pas moi qui irai voir des histoires sur le personnage de Red Hood rapidement. Mais étant donné que ça sort peu, enfin, en VO en tout cas, je n'entends pas parler de série sur Red Hood. Donc, quand ça sort, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que quand ça sort pas, je m'en fous. Mais c'est vrai que quand ça sort, allez, j'achète, notamment la dernière série en VF qui est sortie, mais on en reviendra à la fin. Depuis, il n'y a plus de série en VF sur Red Hood. Donc bon. Notamment, là, il y a évidemment
la Trinité, la Dark Trinity, comme on l'appellerait, de Redwood et les Outlast. Alors c'est de l'Air Rebirth. L'Air New 52 n'est pas sorti, en tout cas en VF si je ne me trompe pas. C'est sur 2 tomes, il y a le second tome, évidemment, que j'ai là. C'est par Scott Lobel et dessiné par Dexter Soy. Et c'est excellent. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit ça soit aussi bien. Hein. On a des références, on a des références justement à la mort de Jason Todd. Enfin voilà, c'est vraiment ce côté-là. On a Artemis, hein, évidemment. Euh, Franchement, et même on a Black Mass, etc. Alors, j'avoue que Black Mass, comme vous voyez, est un petit peu a plus une combinaison un peu spéciale, quoi. Un masque un peu spécial, mais ce n'est pas dérangeant, je trouve. Enfin voilà. Et je trouve que c'est excellent. Franchement, j'ai pris mon pied dessus. Et alors, il y a le tome 2, hein, évidemment, toujours par Scott Lobel. Et voilà, le tome 2, hein, qui, voilà, là, c'est un fight avec Batman, évidemment. Dessiné par Scott Lobel. Et non, oui, écrit par Scott Lobel et dessiné par Dexter Soy. Et c'est excellent de bout en bout. Et en plus, je l'avais fait sur la chaîne. Donc c'est vrai que du coup, c'était même mieux, je trouve. Enfin, c'était kiffant même. Et ouais, franchement, c'est kiffant. On a Bizarro qui est très spécial là, dans ce truc. Les dessins sont toujours aussi excellents. Excellents. Voilà. On a encore référence à Mamie Gun. Voilà, on a la petite fille. Ouais, si je ne me trompe pas de Mamie Gun. On a, voilà, les blanches sublimes, je trouve franchement. Et même là, encore une fois, eh ben, si vous avez jamais lu, alors pas sur le tome 2 évidemment, parce que ça suit le tome 1, mais si vous avez jamais lu euh, de Redwood, vous pouvez aller sur le tome 2, enfin sur le tome de Redwood et les Outas, facilement. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, euh, vous allez prendre votre pied. Vraiment, c'est une série assez cool. Voilà, c'est une petite série. Alors, dommage que du coup, il n'y ait pas le tome 3, parce qu'il n'est jamais sorti en VF. Et en plus, surtout, on peut pas dire, voilà, enfin, c'est écrit comme quoi série en 2 tomes, mais parce que je pense que la série n'a pas tant marché que ça. Alors, est-ce que justement, euh, mais en fait, la fin, que je vais pas vous spoiler la fin, on verra bien, mais en fait, la fin se finit sur un cliffhanger. Et c'est vrai que du coup, très dommage qu'il n'y ait pas de suite pour cette série, parce que j'aurais kiffé. Alors je sais qu'il y a eu avant les New 52, hein, évidemment, avec notamment Roy Harper dedans, Starfire, qui était excellente aussi. Et ça, je pense que du coup, là au moment où je tourne la vidéo, quoique ça sortira peut-être du coup à la... Enfin, ouais, je verrai comment ça sortira. Ça sortira en février, hein, sur cette vidéo. Euh, mais peut-être que du coup, je me dis que je vais lire la VO de Redwood et les Outlast. Alors je sais pas combien c'était en issue, mais New 52. Pour la rubrique justement la VOTech en live. Ça s'appellera la VOTech. Mais je vous redirai quand ce sera le live, évidemment. Ensuite, si tout tombe, ça va pas aller. On a le Redwood sourier. Alors, par Chief Zdarsky et Eddie Barrow. C'était la toute première vidéo de ma chaîne. Alors, la toute première, non, mais la toute première review comics de ma chaîne, qui est excellent. Voilà, je l'avais dit, hein, c'est excellent. On a Chief Zdarsky fait un boulot monstre. Alors, oui, Redwood, bah oui, souris, mais voilà, on a un gamin qui il va aider un gamin, etc. Et voilà, parce que ça, ce gamin va lui rappeler lui, hein, tout simplement. On a un Batman qui est en mode c'est ma ville, c'est moi qui choisis comment on fait. Un Redwood toujours aussi violent, mais qui quand il est avec le gamin va pas être violent. Voilà. Et par contre c'est excellent. Franchement, si vous avez un truc à lire sur Redwood, en plus surtout que c'est un récit complet. Donc déjà, vous avez rien lu avant, rien lu après, c'est pas grave, vous pouvez aller dessus. Euh, Il y a un début, une fin et fini. Voilà. Euh, on suit Jason Todd qui va être dans Gotham, voilà. Et
il va voilà, enquêter voilà, sur une mystérieuse drogue, si je me souviens bien, je ne l'ai pas relu depuis, mais une mystérieuse drogue, etc. Donc franchement, c'est assez cool. Et en fait, comme je disais au tout début, avant de, voilà, faire le guide, en fait, Redwood, c'est pas un personnage que j'apprécie le plus. C'est un personnage qui ne me dérange pas. Enfin, comme je disais, par rapport aux séries, etc. Si ça apparaît, oui, je regarde, sinon non. Quoique si ça apparaît pas, je peux pas regarder, c'est sûr. Euh, c'est un personnage qui, pour moi, n'a rien à faire déjà dans la Bat Family. Il devrait plus y être. En sachant qu'il utilise des flingues, etc. Il devrait plus trop y être. Mais bon, après, c'est pas dérangeant plus que ça, tu vois. Mais voilà. En fait, comme je me dis, les tac 5, oui, 5 tomes, 5 trucs que je vous ai proposés sont totalement des portes d'entrée. Parce que Redwood, en fait, il y a toujours, et de ce que je vois, hein, il y a toujours eu ce souci de, il n'y a pas de série régulière. Comme un Nightwing, par exemple, où c'est peut-être plus compliqué, comme du Flash, comme du Batman, où ça serait plus compliqué de suivre les séries. Ça serait vraiment beaucoup trop compliqué de justement se dire bah tiens ça faut suivre ça avant. Non là en fait à chaque récit qui sort il y a vraiment cette sensation de on peut lire sans. Enfin voilà, on a fini pour le guide. Et juste avant de vous laisser, vu que normalement je lis maintenant de la VO, alors bref, est-ce que ça vous dérange? Alors peut-être pas tout le temps évidemment, mais sur les prochains guides de lecture, même si je vous montre pas le comics par exemple en tant que guide de lecture, mais parler parce que je l'ai vu en VO, j'ai lu en VO par exemple pour Poison Ivy. Poison Ivy en fait il faut savoir qu'il y a quelques titres plus trouvables en VF. Normalement il devait y avoir un guide de lecture Poison Ivy, il y en aura un, mais c'est vrai qu'il y a des titres plus trop trouvables en VF qui en VO bah, sont trouvables, voilà. Est-ce que ça vous dérange que j'en parle notamment bah, des titres en VO, mais du coup vous montrez plus des images et de vous parler du récit, de vous montrer quelques images, comme je faisais un peu avant, et au moins ce serait plus simple peut-être pour moi d'en parler. Alors évidemment sur des personnages plus obscurs, entre guillemets, par exemple Fire et Ice, euh, là il n'y a aucune série en VF de sortie à part le JLA Justice League International. C'est sûr que je vais plus me diriger vers de la VO. Mais voilà, par exemple, des guides de lecture, même si je vous montre pas le comics, me dire si ça vous va. Si ça vous va pas, je le ferai pas. Voilà, ou peut-être à la limite pour un ou deux personnages, tu vois, mais très rarement. Si ça vous va, ben, je le ferai. Enfin voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du personnage de Redwood, pourquoi pas. Voilà. Quelle lecture? Peut-être qu'il y a des lectures où vous me direz, bah non, ça je l'aurais pas proposé, ça je l'aurais proposé. Voilà. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. À très vite. Pensez à vous abonner. Allez, ciao tout le monde.